Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi, 100% Dracénie. Cela faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous rappeler d'aller visiter tous nos réseaux sociaux pour suivre vos reportages et émissions préférées au jour le jour. Si vous l'aviez manqué, nous faisons désormais des teasers de certains reportages directement sur TikTok, alors jetez-y un œil. Et pour l'anecdote, nous nous tournerons vers la Russie, mais rien à voir avec la guerre, je vous rassure. Les passionnés se rappelleront qu'une des plus grosses météorites de ces derniers siècles s'est abattue le 30 juin 1908, causant l'énorme explosion de la Tunguska, ainsi qu'un feu ravageant 2000 km² de forêt en Sibérie. Un événement à l'origine de nombreuses théories du complot, car on n'a longtemps pas su déterminer l'origine du cataclysme. Mais assez parlé du passé, place à l'actualité à présent avec Dragidrone, une société novatrice de formation aux drones, à la fois pour le loisir, mais également pour le pilotage de drones professionnels. Nous découvrirons ensuite le Showdown, un sport de balle atypique prévu pour les non-voyants, et qui leur permet de s'améliorer dans leur localisation dans l'espace grâce au son. Et enfin, toujours dans l'univers de la lutte contre le handicap, nous explorerons le langage des signes français, dont l'apprentissage a trop longtemps été interdit et qui commence à peine à se développer. En effet, la langue des signes avait été interdite pendant près d'un siècle après délibération et n'a été reconnue par l'État français qu'en 2005. Aujourd'hui, nous voyons apparaître les premières écoles pour malentendants et nous sommes allés découvrir leur fonctionnement à travers l'association La Fabrique du Signe, dans ce reportage de Maureen Lannes. Bonjour, donc je me présente, je suis Laure Hénino, présidente de la Fabrique du Signe, qui est une association qui a été créée en 2015 dans le Gard et qui a pour objectif de promouvoir la culture sourde. Donc mon premier métier, c'est l'animation socioculturelle. J'étais directrice de centre de vacances et donc un jour j'ai eu une enfant malentendante et du coup qui parlait et signait aussi. Et du coup je suis tombée amoureuse de ce moyen de communication. La langue des signes a été créée à la Révolution française par un abbé qui s'appelle l'abbé de l'Épée, qui du coup s'est retrouvé avec des enfants au pied de la porte de l'église sourds et a dû créer un langage pour communiquer avec eux. Cette langue a progressé jusqu'à dans les années 1880. Il y a eu un congrès à Milan qui a interdit la transmission de cette langue pendant 100 ans, jusque dans les années 1980 à peu près. Et en France, elle a été reconnue qu'en 2005. Vous allez avoir des écoles spécialisées bilingues, c'est-à-dire qu'il y aura des enfants entendants dans cette école et des enfants sourds qui vont pouvoir se côtoyer, mais les enseignants partis sourds seront uniquement avec la langue des signes. Donc les enfants vont recevoir une éducation scolaire 100% en langue des signes. Voilà, mais vont côtoyer les enfants entendants. Un enfant sourd doit avoir la langue des signes. Par contre, le parent, après, s'il est entendant, bien sûr, il peut tout à fait l'amener avec de l'appareillage pour qu'il puisse être à l'aise dans ces deux univers. Mais au niveau psychologique, il faut la langue des signes. Ça, c'est vraiment important comme message à faire passer. C'est pas du tout une crise d'identité, etc. C'est vraiment nécessaire pour la construction et le développement psychologique, quoi. De plus en plus reconnue, la LSF, langue des signes française, aujourd'hui option au bac, continue de se diffuser. Dans les domaines médicaux ou à l'approche d'une naissance grâce au bébé signe, pour les sourds comme les entendants, ce moyen de communication offre de nouvelles alternatives. Dans un second temps, direction l'ASPTT de Draguignan, l'association des sports de tennis de table, qui propose à ses adhérents la pratique du Showdown, une sorte de hockey sur table acoustique dont la pratique est ouverte aux aveugles. Tout de suite, un reportage de Mathieu Hédinger, Kylian Rambourg, Dylan Merlot, Nicolas Natalini et Sarah Catherine. Je suis le président général de la SPTT depuis 2019 et je suis non-voyant depuis 1990. On est là dans le cadre de la section d'e-sport de la SPTT et on est là pour présenter le Showdown, qui est
tennis de table pour non-voyants. Et on est seul dans le Var à avoir une table actuellement. C'est un jeu qui a été inventé par un pongiste canadien qui est devenu aveugle. Donc il a inventé ce jeu qui s'appelle le showdown. Le showdown, qui signifie confrontation en anglais, est un sport avec ses spécificités pour pallier le handicap visuel des joueurs. C'est une table à vide à rebord, une table de 4 mètres de long par 1 mètre 20 de large. Et nous jouons avec une raquette rectangulaire, avec un manche, et puis un gant de hockey sur glace, parce que la balle peut aller à 150 km/h, donc ça peut faire mal. Et la balle, il y a des billes dedans, donc ça nous permet de suivre, dès que l'adversaire tape de la balle, ça nous permet de suivre la balle sur le plateau de jeu, et déjà de pouvoir nous mettre en situation pour relancer la balle. Et le but, c'est de marquer, dans les petits côtés, il y a un but genre baby-foot, et donc c'est de rentrer la balle dans le but. Alors les lunettes, c'est des lunettes de ski opaques. En compétition, même les aveugles complets doivent le mettre. C'est bon, déjà pour pas tricher si on y voit un tout petit peu, et c'est surtout une sécurité parce que c'est pareil, la balle, quand elle tombe là-dessus, sur les yeux, c'est très dangereux. C'est un jeu de balles de table qui nous permet vraiment de refaire du sport. Ça nous permet de nous revaloriser aussi, et aussi de nous restituer dans l'espace aussi. Voilà, donc c'est un jeu très complet aussi. Alors les adhérents, une majorité de non et malvoyants. Il y a aussi quelques bénévoles aussi qui nous permettent aussi de nous entraîner et puis de nous déplacer aussi. La plupart des adhérents n'avaient jamais vu ça. Ils se sont très vite, rapidement pris au jeu. Jean-Alexandre qui fait SPTT, en fait je suis inscrit et ça fait bien, sans mentir, 6 ou 7 mois que une fois par semaine, on vient jouer au showdown. On vient tous les samedis et ça nous plaît beaucoup parce que c'est un des seuls jeux qu'on peut faire et c'est prenant. Un sport mêlant le ludique et le didactique qui reste accessible à tous, dans les conditions adéquates bien sûr. Pour finir, prenez votre envol avec Draghi-Drone. Dans un monde où la conduite de ces engins volants est de plus en plus réglementée, il est désormais nécessaire de pouvoir passer son permis drone afin de virevolter en toute légalité. C'est ce que se propose de faire Draghi-Drone en offrant une formation au drone, mais également un lieu de découverte pour la discipline et toutes ses subtilités. Draghi-Drone, société d'initiation et de loisirs visant à piloter toutes sortes de drones, sert également de centre de formation. Proposant des formations qualifiantes avec un diplôme à la clé, nous avons rencontré le président qui va nous en dire plus sur les démarches et la façon de procéder de sa société. Draghi-Drone est une société de production d'images. On fait autant d'images techniques que d'images artistiques. Et parallèlement, nous avons ouvert un centre de formation pour former les futurs télépilotes de drones. On ne peut pas piloter un drone librement, si ce n'est dans une certaine catégorie. Au-delà, il faut un permis comme il faut un permis de conduire, il faut un permis de drone, un permis de voler. Et nous sommes centre de formation pour former les futurs télépilotes. Au cours de cette formation, on aborde également tout ce qui est partie administrative et autorisation. Bien souvent, nous devons demander, pour voler en ville, nous devons demander l'autorisation à la préfecture. Donc à travers un site dédié aux télépilotes de drone, on adresse une demande de vol à la préfecture. En fonction de l'espace aérien dans lequel on évolue, nous devons également demander l'autorisation du contrôleur de cet espace aérien. Ici, par exemple, je vous l'ai cité tout à l'heure, nous sommes dans l'espace aérien contrôlé par l'école d'aviation légère de l'armée de terre, la LAT, et nous devons travailler en coordination avec eux. Lorsque je vais voler sur la côte, dans la région de Nice, je suis en coordination avec l'aéroport de Nice, qui me donne ou pas les autorisations. Lorsque je vais voler vers Toulon, je demande l'autorisation de vol à la base aéronavale de Toulon, qui est une entité militaire également, avec laquelle on doit se coordonner. Donc vous comprenez que pour travailler dans les règles et en respectant les contraintes, mais ce ne sont pas des contraintes, mais en respectant les règles de sécurité, nous avons beaucoup d'interlocuteurs avec qui on doit s'adresser pour pouvoir travailler en coordination et en toute sécurité.
Également club de loisirs, les habitués du drone peuvent s'exercer à leur bon vouloir. Et en possédant leur licence, ils peuvent voler là où ils le désirent, ou presque. Écoutez, moi je prends plaisir à venir dans ce club parce que je fais voler des drones. Avant cela, je faisais voler des hélicoptères, on faisait voler des avions. On est une équipe de jeunes et de moins jeunes, avoir du temps libre, avoir des retraités, on est là pour être à l'extérieur. On est dans une région où il fait très beau et on profite de faire voler tous les appareils que nous avons. On est là pour aider les nouveaux adhérents avec leur nouveau matériel, à prendre des inscriptions, à venir grossir le club tant qu'on peut. Voilà, donc on fait voler toutes sortes de drones avec des masques. Ça nous permet de voir des secteurs qu'on ne voit pas habituellement, bien sûr avec toutes les autorisations requises qui nous permettent de voir tout cela. Voilà, et puis j'ai beaucoup de temps libre pour faire ça. Je viens ici parce que c'est un passe-temps, dans un premier temps, qui a un côté nature, il y a un côté technique aussi, où on est constamment en train de vérifier des paramètres techniques, etc. Puis on a l'ambiance aussi avec tout le club qui est importante. On est tous un petit peu, on a tous la même passion et on prend tous un grand plaisir à se retrouver en fait ensemble sur le terrain. Et voilà, c'était l'actualité dracénoise, mais celle-ci ne serait pas complète sans le sport, avec Mathieu qui nous décrypte la scène compétitive. Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. On commence cette semaine par du judo. Nous étions en compagnie de Pierre Ciaravino, le directeur technique de l'association sportive Draguignan Judo. Nous avons pu suivre ses méthodes d'entraînement autour de cette discipline qui demande du courage, de l'honneur et du respect, entre autres. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre Ciaravino. Voilà, donc je suis professeur de judo depuis 2008. Je suis de Salerne, donc j'ai grandi à proximité de Draguignan et j'ai été en équipe de France de judo. Voilà, donc je suis monté en 2003 vivre sur Paris, à l'INSEP, et j'ai été 3 fois champion de France. Une fois chez les moins de 16 ans, une fois chez les moins de 20 ans, on appelle ça les juniors, et une fois chez les seniors en 3e division. Ça va commencer sur un échauffement classique, donc du renforcement musculaire, tout ça, des étirements. Et ensuite, on va avoir technique au sol. Et ensuite, on va avoir des combats au sol. Ensuite, on va avoir des techniques debout et des combats debout. Voilà, ça c'est l'entraînement classique, on va dire. On est niveau régional en ce moment sur le club, mais on a énormément de participants. Voilà, donc on est en train de travailler sur un groupe de benjamins. C'est-à-dire ils ont 10-11 ans. On a eu 8 qualifiés aux régions, donc c'est historique pour le club. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On a depuis l'année dernière monté un cours compétition sur sélection en fait. Voilà, c'est-à-dire que pour que les enfants puissent mieux progresser, on prend les plus motivés en fait et on va le mercredi après-midi, en plus des cours classiques, les regrouper ensemble pour qu'ils puissent s'entraîner et se perfectionner davantage. Donc on a vraiment des gamins qui en valent la peine. Mon objectif en tant qu'entraîneur, c'est déjà de fédérer un maximum de clubs en Dracénie. Voilà, donc ici on est dans les locaux de l'ASDJ, Association Sportive Draguignan Judo, mais il faut savoir qu'on a créé la Dracénie Judo en fait. La Dracénie Judo, c'est les 2 clubs de Draguignan, donc Association Sportive Draguignan Judo, Judo Club Dracénois, le Judo Club de Vidauban et le Judo Club de Flyosque. Et on va regrouper nos compétiteurs, et là en fait l'objectif c'est d'avoir un gros club. Voilà, clairement, c'est d'avoir des résultats qui pèsent, qu'on soit l'un des plus gros clubs du département et qu'on ait des équipes qui puissent aller participer au championnat de France et autres. Ce que j'aime, c'est dans le judo, j'aime tout dans le judo. Les prises, les compétitions. Notre professeur, la ceinture demi-orange, j'ai
J'aurai bientôt plus parce que je vais bientôt passer ceinture orange. Je m'appelle Thibaut Garnier. Moi, ce que j'aime bien dans le judo, c'est qu'on peut balayer. Il y a des stages de judo de temps en temps, c'est bien parce qu'on peut se défouler aussi pendant 3 jours, c'est un honneur. Moi, au début, c'est que je voulais déjà commencer le judo parce que ça faisait longtemps. J'ai commencé à 3 ans le judo. J'ai changé de club, puis après je suis revenue ici et après je suis restée avec Pierre jusqu'à la fin de l'année. Essayer le judo, voilà, c'est le seul sport de combat qui peut se pratiquer au maximum de l'intensité tous les soirs. Voilà, c'est vraiment très fun et c'est à essayer. Passons à la gymnastique. Les championnats de France qui se sont disputés à Châlons-en-Champagne les 23 et 25 juin ont vu les athlètes de la Dracénois Gymnastique remporter une très belle médaille de bronze. Félicitations à toute l'équipe. À présent, la pétanque. La triplette bien connue des Dracénois, Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, participeront aux championnats du monde de pétanque et tir de précision qui se dérouleront du 14 au 17 septembre à Cotonou au Bénin. Et pour finir, l'échiquier dracénois sera au QG à Draguignan samedi 1er juillet pour une session d'entraînement à partir de 14h, suivie d'un tournoi Mario Kart jusqu'à 18h pour débuter l'été. Voilà, c'était Infosport, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathieu pour cette rubrique, comme à l'accoutumée. Finalement, passons à l'agenda de ce week-end. Tout d'abord, ce week-end du vendredi au dimanche, la fête du Dragon se tiendra au centre ancien de Draguignan. Stands divers, concerts, expositions, animations et dragons, ne manquez pas la fête attitrée de notre ville. Ensuite, du 1er au 4 juillet, le village de Clavier célébrera la Saint-Claude. Concours de pétanque, animation et soirée mousse, ne manquez pas cet événement. Finalement, dimanche se tiendra le gala de Style Danse, l'école associative de danse de Vidauban. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés, c'était l'Hebdo de Dragon, et je vous dis à la semaine prochaine.